Dans le monde de la formation professionnelle, il nous arrive parfois d'être confrontés avec nos élèves, de faire comprendre ou faire apprendre des éléments de savoir. L'utilisation du numérique peut nous aider à faire apprendre par la répétition. Et pour ça, j'ai utilisé Genially et les outils Escape pour créer une petite application partageable facilement aux élèves. Et puis, ils peuvent répéter, puis ils peuvent recommencer comme bon leur semble pour réussir l'activité. Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, je vous démontre un peu comment fonctionne l'outil. Puis, il peut être adapté à tout plein de choses qu'on veut faire apprendre aux élèves. Donc, ici, l'élève doit apprendre chaque unité de mesure qui est à placer avec ses chiffres qu'il a calculés, mais selon la question qui a été demandée, ben, si on demande l'impédance, ben, il doit trouver avec quelle unité de mesure donner avec sa réponse. Donc, si on regarde ici, une petite démonstration de l'outil, unité de mesure à déplacer, je prends mon unité de mesure, si je le place ici, il se passe rien, mais lorsque je vais l'avoir, donc un courant, lorsqu'on demande le courant, ben, c'est des ampères. Quand je le place là, j'ai l'indication que je l'ai eu. Les volts, je peux le placer, les hertz, c'est la fréquence, etc. Je peux toutes les placer. Quand je veux recommencer, juste rafraîchir la page et je peux recommencer comme je veux. Donc, très facile à implanter, à fabriquer. Puis, je vous montre comment faire à la suite du vidéo, si ça vous intéresse. Donc, alors maintenant, on est prêt, tout est mis en place. Donc, on a des objets, on a des cibles que j'ai mis invisibles. Donc, ça sera pas visible pour l'utilisateur. Puis, on a quelque chose à faire apparaître. Il me manquerait peut-être un dessin. Je vais choisir celui-là, si tout le monde l'a. Donc, pour évaluer, c'est pas mal Google Form qui est à utiliser. Donc, j'ai choisi de faire un petit jeu au niveau des outils numériques, étant donné que je suis heureux ici. Et puis, donc, très léger comme jeu, mais c'est surtout pour vous démontrer. Donc, ici, mon objet, ma cible à les mettre, je place ma cible avec lui. Et qu'est-ce qu'on va mettre aussi comme cible? Ben, ça va être la cible, si lui, c'est l'objet 1, l'objet 2, l'objet 3, ben, on va aller chercher que
dans évaluer, ça sera aussi la cible 3, car l'intelligence artificielle peut être insérée partout. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire évaluer avec Google Forms. Donc, c'est un petit peu le principe que je veux démontrer. Donc, je vais sélectionner mes deux cibles ainsi que ma cible. Donc, ici, ça va être ma cible. J'ai changé un petit peu avec ce que vous avez vu auparavant. Je n'ai pas utilisé le grand cadre transparent. Ça ne fonctionne pas avec le grand cadre transparent. Donc, je vais mettre mes ordinateurs portables légèrement plus grands pour que tout ça rentre. Donc, j'ai choisi mes deux cibles ici. Ça sera cet objet-là, donc objet 1, et l'objet 3 qui est fait pour évaluer. Donc, j'essaie de regrouper tout ce que je veux regrouper pour que ce soit la cible qui soit à l'intérieur et je groupe. Donc, c'est tout groupé ensemble. L'objet 1, je vais aller le mettre avec mon objet 1. Je groupe. Et puis, si je l'ai, on va mettre le 1 qui est ici. On va le mettre avec. Et le 3 aussi. Je regroupe mes 3. Donc, le on-off va être avec le 1 et le 3 et je regroupe. On va l'essayer. Voir si ça fonctionne. Quelque chose. Je dois les rendre où est-ce qu'on peut le bouger avec. Je m'en vais dans mon objet qui est ici et je le rends déplaçable. Donc, les utilisateurs vont pouvoir le déplacer. Je m'en vais l'essayer pour voir s'il fonctionne. Oh, j'en ai oublié un. Lui, ici, va être avec mon objet 3. On groupe et on le rend déplaçable. Et on va aller voir si on peut l'essayer finalement. Je l'ai eu. J'ai mon pouce laser qui vient d'apparaître. On vient faire la même chose avec Geniali. Donc, ce sera mon objet 2. Je le groupe. Je le rends déplaçable. Ma cible 2 sera mon ordinateur. Et je vais copier et coller un autre pouce avec ma fonction réussite ou non. Je le regroupe. Ma cible 2 est regroupée avec tout cet ensemble-là. Je le groupe. Je vérifie que tout est déplaçable. Oui. Donc, je peux aller l'essayer au complet. Et génial. Est-ce que je peux utiliser OpenAI, donc une intelligence artificielle quelconque, pour Geniali? Oui, je peux. Donc, je vais aller dupliquer qu'est-ce que j'ai à faire. On va aller ici, aller chercher un objet 4 à la place. Donc, quand on a un problème quelconque, on le contourne de la meilleure des façons. Et cette façon-là doit être toujours, selon moi, doit être la plus simple. On prend la cible 4. Deuxième OpenAI, on le supprime pour mettre l'objet 4. Le deuxième ici, on le supprime et on vient mettre lui avec lui. Donc ça c'est ensemble, ça c'est ensemble, ça c'est fait, pas fait. On regroupe et on essaye. Donc lui il va là, lui il va là, lui il va là. J'ai oublié un déplaçable. Donc vous voyez que c'est important de réessayer à toutes les fois lorsqu'on fait nos petites animations.
Je viens de trouver ma petite erreur ici, que lui n'était pas groupé. On le réessaie. Donc, ça devrait très bien fonctionner dans ce cas-ci. Là. L'objet ici doit être manipulable. On recommence. Et voilà, mon jeu est complété. Donc, rendu ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller chercher le lien de présentation. Donc, il faut le publier sur le web pour dire qu'il est prêt lorsqu'on a la version gratuite. Lorsque je reviens ici, oh, excusez, j'ai mon petit lien partagé. Je peux l'insérer dans un lien, copier. Donc, tout le lien qui est très long ici. Sinon, je peux le mettre dans un iframe, pour ceux qui connaissent, partager sur les réseaux sociaux, dans un groupe Team ou Google Classroom. Moi, je me sers beaucoup du code QR pour le partager. Lorsqu'on le met ici, des fois, ceux-là que ça intéresserait, ça, c'est notre version bureau avec ordinateur, ou on peut avoir la version mobile. Qu'est-ce que ça donnerait en version mobile? Donc, ça ici, c'est beaucoup trop petit. Ça se fait aussi, mais moi, je mentionne aux élèves qu'il faut le mettre en mode paysage pour être capable de l'utiliser un petit peu plus gros. Et ça marche tout aussi bien sur téléphone. Ce géniali ici, je vais le laisser dans la description de la vidéo YouTube. Donc, vous pouvez, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez avoir l'indice réutiliser. Je vous laisse l'option de le rendre réutilisable. Donc, vous aurez le choix de repartir du mien pour bâtir le vôtre. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien dans la description sur la vidéo YouTube, vous aurez l'icône, puis vous pourrez le réutiliser. Donc, ici, vous allez voir ça ici, réutiliser ce Geniali, et ça va vous amener dans le vôtre, et ça va vous faire une copie. Je vais vous mentionner tout de suite, qui va s'appeler D&D, tutoriel du récit Capitale Nationale. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo.